Thérèse Rabatel, bonjour. Vous êtes Bonjour. adjointe au maire de Lyon. Vous êtes en charge de l'égalité femmes-hommes et aussi des personnes en situation de handicap. Alors, avant de parler de votre spécialité, juste un petit mot de politique. C'est lundi que le conseil municipal va réélire Gérard Collomb. Vos amis de gauche, je ne parle pas de votre parti, mais vos amis de gauche d'une façon générale, ont appelé à ne pas réélire Gérard Collomb. Ils lui reprochent la façon dont il a été membre du gouvernement, alors que vous, en tant que présidente de groupe au conseil municipal, vous avez au contraire pris position pour lui. Comment vous expliquez cette différence ? Alors, je suis présidente du groupe Lyon Gauche Solidaire, donc le groupe qui est le plus à gauche du conseil municipal. Lundi, on va élire le maire de Lyon en 2014, de 2014 à 2020. Donc nous, on considère que le bilan de ce mandat et des 3 mandats auxquels nous avons participé est vraiment positif, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris positif pour des gens de gauche. Quand on élit le maire, on regarde aussi ce qui se passe localement pour la population. Donc par exemple, quand on travaille comme nous y sommes très attachés sur le logement social. Le logement social, c'est pas simplement avoir un toit, ça a aussi des conséquences pour la famille, par exemple pour des enfants. Le fait d'avoir un toit solide, assuré, c'est aussi une meilleure scolarité, par exemple, et une meilleure santé. Et donc, il y a eu un gros développement du logement social. Il y a une politique sociale de la ville de Lyon qui est très développée. Mais il reste beaucoup de SDF. Oui, bien sûr qu'il y en a trop et bien sûr qu'il y a un travail qui est à continuer pour développer cet accueil. Du côté de la métropole comme du côté de la ville, il faut qu'il y ait un vrai travail de fond pour le réaliser. C'est des sujets qui sont à la fois lyonnais et aussi qui dépassent Lyon, c'est des sujets qui sont français. Donc voilà. je vous entends, Gérard Collomb, maire de Lyon, oui. Bon bilan. En revanche, si je vous parle du ministre de l'Intérieur, vous avez quel jugement ? Un jugement qui est plus nuancé et en même temps, tout le travail de Gérard Collomb ne se résume pas à la loi sur l'immigration. Même si, alors nous ne sommes pas un groupe qui est dans la posture, on est un groupe de gauche qui est dans la construction. On a toujours essayé de travailler, d'être dans l'action au service des Lyonnais. Quand il l'a fallu, on s'est abstenu. Par exemple, on s'est abstenu sur la contractualisation avec l'État. Mais quand on est contre, pourquoi on ne vote pas contre ? Quand on est contre ? Quand on est contre un projet, pourquoi on ne vote pas contre ? C'est un peu hypocrite de dire je m'abstiens. Non, on fait des déclarations en conseil municipal et puis quand on fait partie d'un exécutif sur le plan financier, déjà s'abstenir a déjà un sens qui est fort. Et donc on a donné des signaux par rapport au gouvernement et par exemple par rapport aussi au logement social et à ce qui s'est passé sur les APL. J'ai fait moi-même la première intervention qui a eu lieu en conseil municipal ou à la métropole sur le sujet. Et aujourd'hui, je ne suis pas mécontente de voir que Gérard Collomb, en fait, était critique par rapport à cette affaire des APL qui fragilise le logement social, la construction ou la rénovation des bâtiments sociaux. Donc, on élit le maire de Lyon, ça n'empêche pas que nous soyons critiques par rapport au gouvernement Macron. Thérèse Rabatel, parlons maintenant de vos spécialités. D'abord, la ville a été reconnue comme la ville européenne la plus accessible. Pourtant, il reste beaucoup de choses à faire encore. Il y a même une station de métro qui est toujours pas accessible. Oui, donc il reste beaucoup à faire. C'est pas moi qui dirais le contraire. Je suis confrontée à ça tous les jours. On a été reconnue comme la ville la plus accessible pour l'ensemble de nos politiques, c'est-à-dire aussi bien sur l'accueil des enfants et des petits-enfants dans les crèches, dans les écoles, tout ce qu'on fait sur la culture. C'est magnifique ce qu'on fait sur la culture, sur l'emploi des personnes en situation de handicap. La loi est à 6% et nous, on est à 8% de personnes en situation Là, vous parlez des collectivités. Oui, tout à fait. On est à 8% de personnes en situation de handicap. Ça représente quand même 590 personnes. Chacun compte pour un. Ça aussi, c'est la politique sociale de Collomb, c'est la politique sociale de notre groupe. C'est ce sur quoi on est aux manettes. Et ça n'empêche pas que ça veut dire qu'il y a encore des choses à réaliser. Mais quand on vient de l'extérieur sur Lyon, je peux vous dire que l'on trouve que les transports en commun, malgré encore quelques défauts, il y a quand même eu 69 millions d'euros qui ont été mis dans le précédent mandat sur l'accessibilité des transports en commun. Il y a 39 millions qui sont encore prévus dans ce mandat, parce qu'il y a des choses à terminer, dont cette fameuse station, le trou qu'il y a entre le quai, etc. Voilà. Et puis il y a Croix-Paquet, il y a aussi Hôtel de Ville, donc vous voyez. Voilà, il y en a mais encore. À côté de ça, il y a les trams qui sont 100% accessibles, il y a les bus, les 70-80% des arrêts de bus, les bus accessibles aussi. Vous allez dans d'autres villes de France, vous avez pratiquement jamais un tel niveau d'accessibilité. Donc il reste toujours à faire, bien entendu.
Il y a l'affaire du logement aussi avec l'État qui m'a rendue mécontente avec la loi Elan. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître tout ce qui est fait. Il ne faut pas toujours être que négatif, il faut reconnaître tout ce qui est fait. Et ça a été reconnu par l'Europe. On est la première ville de France à avoir eu ce prix. Encore un mot, Thérèse Rabatel, là, sur votre autre spécialité, égalité femmes-hommes. Est-ce qu'il y a des progrès faits en matière de salaire, puisque c'est là où il y a la plus grande différence? Les salaires et les violences, c'est deux sujets quand même qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc malheureusement, je considère qu'à l'heure actuelle, encore aujourd'hui en France, dans un grand pays développé, une grande démocratie comme la France, on n'est qu'à mi-chemin. Il y a une partie du chemin qui a été fait, mais sur des sujets très importants comme les salaires, il y a encore des différences qui restent très importantes. À la ville de Lyon, vous avez fait progresser les choses ou pas? On a fait un peu progresser les choses, mais dans la fonction publique, c'est aussi extrêmement compliqué, titre, grade, fonction, etc., filière. C'est extrêmement compliqué, mais on est en train de travailler par exemple sur quelque chose qu'est le régime indemnitaire entre les filières administratives et techniques pour essayer de rééquilibrer un peu. Et on a progressé quand même de 2% sur ces 3 dernières années en termes de différence de salaire. Et il faut aussi savoir que plus on s'élève en grade, d'une façon générale, hein, dans les entreprises comme sur la ville, dans la fonction publique ou ailleurs, et plus les différences de salaire sont importantes. Elles sont moins importantes chez des ouvriers où elles sont quand même là, et elles sont plus importantes plus on s'élève en grade chez les cadres, etc. Voilà. Et puis il y a la question quand même des violences qui est absolument insupportable. On se rend compte que dans un grand pays, encore une fois, démocratique qui parle d'égalité comme la France, on a encore des stéréotypes qui fonctionnent et on a encore beaucoup trop de femmes qui sont tuées, d'enfants qui sont témoins de ces violences et puis de viols. Le viol est un crime. Dans le Rhône, en 2017, il y a 401 viols qui ont été officiellement déclarés, sachant que la majorité n'est pas déclarée. Eh bien, effectivement, c'est un grave problème auquel est confrontée notre société. Oui. Et je vois que vous travaillez sur ce sujet. Thérèse Rabatel, je vous remercie. Merci.